peu importe dans quel domaine tu veux évoluer, tu veux progresser à l'heure d'aujourd'hui, tu ne vas jamais éviter cette sensation de vouloir procrastiner. Parce que c'est la voie la plus facile. La voie que tout le monde aime sans aimer. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu aimes procrastiner parce que tu n'aimes pas faire les tâches en question, les tâches qui sont difficiles, mais en même temps tu n'aimes pas procrastiner parce que tu sais que ça te retarde au niveau de tes objectifs et de ce que tu vas attendre. Et ça, malheureusement, c'est encore une fois l'un des freins de la grande majorité des personnes. Et beaucoup de personnes à l'heure d'aujourd'hui cherchent des solutions, cherchent comment faire justement pour surmonter ce problème-là. Et ça peut se voir partout. Tout le monde à l'heure d'aujourd'hui cherche plus ou moins un moyen de pouvoir ne plus procrastiner. Parce que c'est courant à l'heure d'aujourd'hui de pouvoir procrastiner, de pouvoir remettre au lendemain. Mais avant toute chose, j'aimerais t'expliquer pourquoi on procrastine. Quelle est la raison pour laquelle la grande majorité des personnes à l'heure d'aujourd'hui procrastinent, n'arrivent pas à faire les tâches comme demandé, au temps demandé, au délai demandé. Pourquoi à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup de personnes sabotent littéralement leurs objectifs à cause de ce grand problème-là qu'est la procrastination. Il faut que tu comprennes dans un premier temps que la procrastination n'est pas forcément liée à la paresse. Ce n'est pas parce que tu procrastines à l'heure d'aujourd'hui que tu es forcément paresseux. Je sais que c'est quasiment l'inverse de tout ce que tu trouves sur Internet, de toutes les personnes qui te sortent que oui, c'est parce que tu es paresseux, etc. Non, ce n'est pas forcément ça. Ce n'est pas forcément une cause de paresse, mais c'est souvent une cause de peur. De peur de l'échec, de la peur de mal faire aussi, c'est pareil. C'est lié à une peur tout simplement de pouvoir ne pas accomplir ce qu'on va accomplir. Et bien entendu, c'est très souvent lié au fait que lorsque tu veux faire des tâches qui sont trop grandes pour toi, tu es plus sujet à procrastiner. Lorsque tu vas accomplir des choses qui sont trop grandes pour toi, pour ce que tu es actuellement, tu les trouves trop difficiles, donc tu vas vouloir les fuir en procrastinant. Et je sais d'ailleurs que ça t'est déjà sûrement arrivé. Sûrement qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu souhaites accomplir des choses, des tâches, peu importe, mais tu n'arrives pas à les accomplir. Laisse-moi te dire que c'est sûrement, ok, sûrement à cause du fait qu'elles sont beaucoup trop grandes pour toi. Tu as envie de les repousser par peut-être intimidation, par peur souvent. Parce qu'il faut absolument que tu fasses la nuance lorsqu'il s'agit de la procrastination entre deux choses. La gratification instantanée et la gratification différée. Dans un premier temps, la gratification instantanée, ce sont toutes les activités qui vont te procurer du plaisir sur le court terme. Netflix, fast food, jeux vidéo, etc. Toutes les choses qui vont te procurer une sensation de plaisir, une stimulation de plaisir sur le court terme, mais sur le long terme, tu vas te rendre compte généralement qu'il y aura plus de côté négatif que positif. Tu seras plus fatigué. Si tu abuses de Netflix, par exemple, des jeux vidéo, plus fatigué, moins en forme, et tu auras l'impression de perdre énormément de temps dans tes journées. Ça, c'est la gratification instantanée. La gratification différée, c'est tout l'inverse. Ce sont les choses justement qui vont te procurer de l'inconfort sur le court terme. Donc en les faisant, tu auras l'impression tout simplement d'être mal à l'aise. Ok? D'avoir de la douleur. Tu comprends? Et sur le long terme, cela va t'apporter du positif. Comme par exemple le fait de faire du sport. Ça peut être un exemple. Le fait de se former, de lire. Lorsque tu fais du sport, par exemple, sur le coup, lors de l'entraînement, tu vas recevoir de la douleur via les poids que tu vas soulever, si tu es à la salle de sport, ou via, je sais pas, la course, peu importe. Tu vas avoir de la douleur, de la peine, ça sera dur. Tu devras surmonter les obstacles. Mais lorsque justement tu auras arrêté l'entraînement, que ce soit la minute d'après l'entraînement, l'heure ou voire les jours d'après, tu vas ressentir comme une satisfaction, la sensation de progression, la sensation de faire bien les choses. Ça, c'est les activités à gratification différée. Mais pourquoi je te dis tout cela? Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, la raison de ta procrastination est sûrement dedans. À l'heure d'aujourd'hui, ton cerveau, et le cerveau en règle générale d'ailleurs, est plus habitué, aime plus les activités à gratification instantanée que les activités à gratification différée. Et je pense d'ailleurs que tu t'es rendu compte de cela, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis persuadé que tu aimes plus le fait de regarder Netflix, t'amuser, chiller, jouer aux jeux vidéo, que travailler sur un projet important, lire, faire tout ce qui est important en règle générale. Ça, encore une fois, c'est le cerveau.
Ok? Le cerveau te dissuade à faire les choses qui sont les plus faciles. Tout simplement parce qu'il aime ça. Il préfère le fait de faire les choses les plus faciles, qui sont plus réconfortants, que faire les choses qui sont dites difficiles dans un premier temps, mais qui vont te permettre d'avoir beaucoup plus de résultats. Alors pourquoi? Tout simplement pour moi, il était très important de pouvoir t'informer sur cela, t'informer sur d'où vient la procrastination avant de te donner les tips, les techniques qui vont te permettre de pouvoir enfin en finir avec cette dernière. Parce que j'en vois beaucoup qui essayent beaucoup de choses, de techniques, d'astuces, sûrement celles que je vais te donner dans cette vidéo d'ailleurs. Ça peut être un exemple. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à réduire drastiquement leur procrastination? Tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas la cause. Ils ne connaissent pas le fond du problème. La procrastination, en règle générale, c'est juste un symptôme du réel problème. Et je t'invite vivement à retenir cela. C'est un symptôme, ce n'est pas le réel problème. Et si justement tu ne comprends pas les bases, d'où vient réellement la procrastination, ce qui va se passer, c'est que je pense que tu le sais déjà. Tu vas essayer tout un tas de techniques, mais ça ne marchera pas. Le plus important pour combattre quelque chose, pour arrêter quelque chose, c'est de savoir tout d'abord d'où ça vient. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pour quelle raison? Pourquoi à l'heure d'aujourd'hui je procrastine? Pourquoi je fais cela? Au lieu de faire des techniques sans réellement savoir pourquoi tu le fais, comprends d'abord pourquoi tu le fais et tu seras en mesure de pouvoir avoir naturellement les plans d'action qui vont te permettre de pouvoir arrêter de procrastiner. C'est très simple. Et donc la première technique qui va te permettre de pouvoir arrêter enfin de procrastiner, c'est le fait de découper les actions en plusieurs mini-actions. Si tu as suivi ce que j'ai dit précédemment, j'ai dit tout simplement que l'une des raisons pour laquelle la plupart des personnes procrastinent, c'est tout simplement parce que c'est trop haut pour eux. La tâche, l'action que tu dois accomplir est beaucoup trop grande pour toi, beaucoup trop grosse. Donc inconsciemment, tu as peur de l'affronter. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas la mettre au maximum au lendemain et au surlendemain, etc., etc. Et donc pour combattre cela, fais tout l'inverse. Fais en sorte que la tâche que tu dois accomplir soit la plus petite possible pour que tu puisses justement l'accomplir avec facilité. Ça peut être par exemple, si tu veux écrire un livre, parce que j'aime bien prendre l'exemple de livre quand il s'agit de cette étape-là. Si tu veux écrire un livre, tu vas pas commencer à te dire que je vais écrire tout le livre en une journée. Non. Tu te dis généralement, je vais commencer par 50 mots, une page, deux pages, peu importe. Tu vas commencer petit. Parce que tu sais éperdument que si tu t'attaques à tout le livre de 200 pages, tu auras du mal à pouvoir t'y lancer, commencer. Parce que ça va justement te faire peur. Parce que tu sais éperdument que si ton objectif aujourd'hui c'est de finir tout le livre de 200 pages que tu as envie de créer, il sera très difficile pour toi de pouvoir te lancer. Ça va te sembler bien trop haut. Tu auras peur. Et si tu te dis, généralement, je commence par 50 mots, 100 mots, peu importe, ça va te sembler beaucoup plus facile à ce moment-là. Parce que tu vas plus te dire, 100 mots, 50 mots, c'est atteignable. Par rapport à 200 pages, 300 pages, peu importe. Donc, ça sera beaucoup plus facile à pouvoir commencer. Et ce qui est bien justement avec le fait de commencer, c'est que lorsque tu commences, en fait, la boule de neige est lancée déjà. Donc, tu n'as plus besoin de te dire, est-ce que je dois stopper, est-ce que je dois m'arrêter, est-ce que... Non. Tu sais déjà que tu as commencé et c'est bien mieux de pouvoir continuer lorsque tu as déjà commencé. Parce que tu es déjà lancé dans tous les cas. Petite pause dans la vidéo pour t'informer dès maintenant que tu as accès à mon guide gratuit. Transforme ton mindset et ta discipline en 7 jours. À travers ce guide, c'est simple. Tu as accès à tout ce qu'il te faut à l'heure d'aujourd'hui pour construire une base de discipline solide. Je t'accompagne durant 7 jours à travers ce guide via des plans d'action à mettre en place de manière pratique. Donc ce que tu as à faire, c'est juste suivre les étapes pendant 7 jours. Dans ce guide, tu verras comment mettre en place de bonnes habitudes, comment mettre en place des routines qui vont te permettre de pouvoir forger des habitudes qui vont te permettre de pouvoir atteindre tes objectifs, comment faire le bilan émotionnel et mental pour te permettre de pouvoir reprendre le contrôle de ta vie si tu te sabotes à l'heure d'aujourd'hui, et tout un tas de choses qu'on fera dans ce guide. Donc si tu veux avoir accès à ce dernier, n'hésite surtout pas à cliquer sur l'un des premiers liens en description et on se voit de l'autre côté. La deuxième technique qui va te permettre de pouvoir enfin en finir avec la procrastination, c'est tout simplement le fait d'utiliser la règle des 2 minutes. Je suis persuadé que tu as déjà entendu cette règle quelque part.
si tu t'intéresses un peu à tout ce qui est procrastination, développement personnel, etc., il faut que tu comprennes que cette technique est vraiment efficace. Tout d'abord parce que ça te permet de pouvoir te lancer lorsque justement l'envie de procrastiner t'appelle. Imaginons que tu vas aller au sport, tu es motivé, tu te dis que je vais commencer le sport, etc. Le lendemain, tu es motivé, tu te dis je vais me lancer. Enfin, je commence à faire du sport. Mais tu as comme une pensée, une voix qui commence à te dissuader en te disant que tu as sûrement d'autres choses à faire demain aussi. Et puis ton emploi du temps est chargé, tu dois t'occuper de telle chose, de telle chose. Tu vois, comme la plupart des personnes qui disent oh, t'es chargé demain, est-ce que t'es sûr que tu auras le temps pour le sport? Peut-être que tu dois appeler quelqu'un aussi pour... tu vois, beaucoup d'excuses, beaucoup d'excuses, beaucoup d'excuses, beaucoup d'excuses. Et en fin de compte, t'y vas pas. Mais pour contrer cela, ce que je t'invite à faire, c'est que lorsque l'envie de procrastiner, encore une fois, vient, ce que tu peux faire, c'est que tu peux utiliser cette règle-là des 2 minutes en te disant que je vais juste aller au sport pendant 2 minutes. Généralement, lorsque tu te dis cela, tu vas y aller parce que tu te dis juste que c'est pendant 2 minutes. Mais en fin de compte, tu vas y aller beaucoup plus longtemps. Parce que lorsque tu es déjà lancé dans une tâche, dans une activité, il est peu probable que tu arrêtes cette activité. Même chose pour la lecture, par exemple. Lorsque tu veux commencer à lire et que tu as l'envie de procrastiner, tu as du mal à pouvoir lire, ce que tu dois te dire généralement, c'est te dire que je veux juste lire pendant 2 minutes. Tout le monde peut lire pendant 2 minutes. Tout le monde a le temps de lire pendant 2 minutes. Tu vois. Mais lorsque tu fais cela, généralement, tu vas lire beaucoup plus longtemps parce que lorsqu'on est lancé, encore une fois, dans une activité, dans une habitude, dans peu importe, dans une routine, on est plus à même de pouvoir continuer cela sur le long terme. C'est normal, c'est logique. Ok? Tu ne vas jamais pouvoir lire juste 2 minutes alors que tu viens de te lancer. Ça n'a aucun sens. Lorsque tu es lancé dans quelque chose, généralement, tu vas y rester pendant longtemps. 10, 15, 20 minutes, 30 minutes, même 1 heure, 2 heures, peu importe. C'est logique. Ok? Tu ne vas jamais faire une activité pendant 2 minutes. C'est impossible. C'est impossible. Donc voilà, comme je te l'ai dit, ce conseil-là est vraiment puissant. Cette règle-là a aidé beaucoup de personnes, énormément de personnes, à pouvoir se lancer, acquérir des habitudes, se transformer. Et je pense que tu devrais adopter cela dans ton quotidien. Ok? Véritablement. Parce que, encore une fois, ce qui empêche la grande majorité des personnes de pouvoir progresser, c'est vraiment le fait d'avoir du mal à se lancer dans quelque chose. Parce que comme je te l'ai dit précédemment, si tu as écouté, je t'ai dit que c'est souvent le fait que la tâche est beaucoup trop grande pour la grande majorité des personnes qui fait que beaucoup de personnes ont du mal à se lancer, à faire le premier pas. Donc, lorsque tu adoptes, tu additionnes le fait de découper les objectifs, l'activité en plusieurs tâches, et avec la règle des 2 minutes, c'est-à-dire que tu es obligé de te lancer. Tu comprends? Parce que tu sais que c'est beaucoup plus facile et en plus c'est beaucoup plus accessible pour toi. Lorsque tu veux éviter de procrastiner, il faut que ce que tu veux faire soit le plus accessible possible, le moins difficile possible. Dans un premier temps, la troisième et la dernière technique qui va te permettre de pouvoir enfin en finir avec la procrastination, c'est tout simplement le fait de programmer tes tâches avec précision. Il faut que tu comprennes que beaucoup de personnes qui procrastinent à l'heure d'aujourd'hui ont tout simplement un emploi du temps vague, une to-do list vague. Ok? Lorsque tu ne programmes pas les choses avec précision, lorsque tu ne sais pas à quelle heure tu le fais, à quel moment, pendant combien de temps, tu doutes bien que tu ne seras pas en mesure de pouvoir répéter cette action-là. Tu vas jamais la commencer. Il faut que tu comprennes que, en tant qu'être humain, on ne fait que ce qu'on a programmé. C'est-à-dire que si tu programmes quelque chose, tu le feras. Du moins, tu as plus de chances de le faire. Mais lorsque tu ne programmes rien, tes journées ressemblent un peu à du n'importe quoi. Tu ne sais pas trop où tu vas, quelle activité vas-tu faire, etc. En fait, tu te doutes bien que lorsqu'il va arriver le fait de pouvoir commencer quelque chose de concret, en fait, tu auras peur, tout simplement. Tu auras peur pourquoi? Parce que tu ne t'es pas préparé, tu ne l'as pas planifié. Donc quand il vient devant toi, forcément, tu as envie de le fuir. Lorsque tu comprends cela comme ça, c'est très simple. Tu comprends tout. Tu sais pourquoi tu procrastines à l'heure d'aujourd'hui. Ok?
Et ça c'est l'une des clés qui va te permettre de pouvoir en finir avec la procrastination. Parce que, encore une fois, 99% des personnes qui procrastinent à l'heure d'aujourd'hui, si je regarde leur emploi du temps, c'est flou, c'est vague. Tu ne sais pas vraiment ce que tu fais tes journées, à part l'école ou le boulot, mais à part ça, il n'y a rien de concret. Et encore une fois, lorsque vient le fait de faire quelque chose de concret devant toi, tu ne peux pas le faire. Parce que tout simplement, ton cerveau n'est pas préparé à ça. Ton cerveau n'est pas préparé. Donc, en fait, c'est très simple. Le but, c'est de préparer ton cerveau en l'informant déjà de ce que tu vas faire. C'est la première des choses. Informer déjà ton cerveau de ce que tu t'apprêtes à faire. Imaginons par exemple, tu es invité quelque part. On t'invite quelque part à la dernière minute. Quelle est ta réaction par rapport à ça? Tu vas sûrement te dire, ah mais pourquoi vous m'avez pas informé plus tôt? Et quelle est ta réaction encore? Tu seras sûrement surpris. À la dernière minute comme ça le lendemain, l'événement est le lendemain et on me prévient la veille. Et quelle est ta décision par rapport à ça? Silence radio? Ou alors, sûrement que tu vas parler, hein, tu vas parler bizarrement, au final tu vas pas y aller, n'est-ce pas? Tu seras comme frustré. Pourquoi? Parce qu'on t'a pas prévenu plus tôt. Mais c'est exactement la même chose avec le cerveau. Lorsque tu l'informes pas à temps, qu'est-ce qu'il fait? Silence radio. Ou alors il va commencer hein, à aller dans toutes les directions pour justement t'empêcher de faire l'action en question. Waouh! Donc c'est ça. C'est le fait tout simplement de comprendre que la procrastination ne vient pas nulle part. Et que ce n'est pas la cause. C'est qu'un symptôme. Ce n'est pas la cause profonde de ce que tu traversais. Justement, un symptôme. C'est juste le fait de remettre les actions au lendemain. Mais lorsque tu as compris pourquoi justement tu remets les actions au lendemain et les principes que je viens de te donner dans cette vidéo, généralement tu seras plus en mesure de pouvoir en finir avec la procrastination. Alors attention, je ne dis pas forcément que tu vas avoir des miracles après avoir appliqué ces principes-là, mais je te garantis une chose, c'est que si tu appliques vraiment cela de manière sérieuse, tu seras en mesure de pouvoir réduire drastiquement ta procrastination. Parce que, en vérité, si tu, encore une fois, comprends les principes de la procrastination, pourquoi ça arrive, pourquoi tu remets les choses au lendemain, et les techniques, les principes qui vont te permettre de pouvoir contrer cela, de rendre la tâche beaucoup plus facile dans un premier temps, et de pouvoir la rendre beaucoup plus accessible à toi. Permettre à ton cerveau tout simplement de pouvoir se dire que c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible, donc je peux être en mesure de pouvoir la répéter, de pouvoir la commencer. Pour finir, si tu as compris le but de cette vidéo et que tu souhaites aller plus loin, je t'invite vivement à regarder les liens qui sont en description. Notamment, tu retrouveras mon guide gratuit. Transforme ton mindset et ta discipline en 7 jours chrono. Et aussi tout ce que je propose en règle générale. Et si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite vivement à t'abonner dès maintenant et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. C'était le Big M en ensemble.